La loi du 23 octobre 2023 a deux objectifs. Le premier est de lutter contre la désindustrialisation de la France. Le second ambitionne de décarboner l'industrie. La loi Industrie verte comporte une quarantaine d'articles, divisés en 3 titres, dont l'un porte sur les mesures visant à accélérer et faciliter les implantations industrielles. Je vais m'intéresser plus particulièrement au chapitre relatif à la modernisation de la concertation du public, qui crée les articles 4 et 5 de la loi et qui viennent modifier le régime de l'autorisation environnementale. Le régime de l'autorisation environnementale est applicable depuis le 1er mars 2017. Lorsqu'un projet est soumis à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ou au titre de la loi sur l'eau, notamment par exemple lorsqu'il y a une forte artificialisation des sols, une autorisation environnementale est nécessaire. Lorsqu'une telle autorisation est nécessaire, celle-ci englobe une vingtaine d'autres autorisations de diverses législations, comme par exemple la dérogation espèces protégées, l'autorisation d'exploiter au titre du Code de l'énergie ou encore une autorisation de défrichement. Ce type d'autorisation est nécessaire pour l'ensemble des projets industriels, mais également pour des grands projets d'aménagement, tels que la construction de routes, la construction d'unités de valorisation énergétique, des parcs éoliens, etc. Aujourd'hui, l'instruction d'une telle autorisation se fait en 3 phases. Si l'objectif de cette réforme était de réduire le délai de délivrance à environ 9 mois, celui-ci n'a pas été tenu dans la pratique, de sorte qu'une nouvelle réforme a été jugée nécessaire. C'est l'objet de la loi Industrie verte, ici commentée. Afin de réduire le délai d'instruction, la loi Industrie verte crée un nouvel article, l'article L181-10-1 du Code de l'environnement. Celui-ci crée une nouvelle procédure hybride de participation du public qui sera menée concomitamment à la phase d'examen. En principe, la consultation du public sera lancée dès que le dossier aura été considéré comme complet et régulier par le service instructeur et que le commissaire enquêteur aura été désigné. Celui-ci devra ensuite organiser des réunions publiques en début et en fin de procédure. Cette phase est d'une durée minimale de 3 mois et pourrait être plus longue lorsque l'autorité environnementale a été saisie. Ce nouveau régime sera applicable aux demandes d'autorisation environnementale déposées à compter d'une certaine date qui sera déterminée par décret. Ce décret n'a pas encore été publié, ou au plus tard au 24 octobre 2024. Pour nos clients porteurs de projets, il convient d'appréhender en amont ces modifications, puisque celles-ci entraîneront une diminution de la durée d'instruction de l'autorisation environnementale, et ce régime entraînera nécessairement de nouvelles questions, à la fois pratique et juridique. Pour conclure, je dirais qu'il s'agit d'une loi bienvenue, mais dont les modalités d'application doivent être suivies avec attention.